Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais installé dans mon canapé, pourquoi je suis pas comme d'habitude en train de tourner une vidéo à mon bureau. Les gars, il n'y a pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais déballer un nouvel écran que j'ai reçu pour mon setup, voilà. Je suis trop contente, je vais avoir 2 screens pour mon setup et je vous avoue, j'avais déjà testé 2 écrans quand j'avais mon PC portable, donc j'avais mon écran principal avec le PC portable juste à côté et ça change la vie, c'est un truc de fou. Une fois que t'as essayé une fois, tu remarques que c'est super pratique. Bref, assez parlé, on va déballer cet écran et je vais aussi le tester en fin de vidéo, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Et c'est parti, il est insane, vous allez voir. Alors par contre, j'ai changé l'angle de la caméra, sinon c'est trop galère pour faire le déballage. Je vais mettre l'écran sur le canapé, ça va être plus simple. Ok, let's go, c'est parti les gars, j'ai trop hâte. Donc, c'est parti, je vais vous parler un petit peu des spécificités de cet écran. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un écran 27 pouces, donc c'est énorme. Mon autre écran que j'ai, il est à 23 pouces,9, je crois, ou 28, bref, 24 pouces on va dire. Et celui-là, du coup, il est beaucoup plus grand, donc ça va me changer de fou. Et en plus, il est... Ok. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, j'ai cru, parce que là il y a des espaces vides, j'ai cru qu'il manquait des trucs, mais non, pas du tout. Je disais quoi, ouais. En plus il a 165 Hz, donc comment vous dire que c'est énorme aussi. Et pareil, mon autre écran il fait du 75 Hz à peu près. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, en gros 65 Hz, c'est l'écran qui est capable de diffuser à 165 images par seconde. Normalement c'est ça, hein. Alors aussi il est incurvé, donc forcément il a une dalle VA. Et là je suis en train de déballer le socle. Voilà à quoi il ressemble, en vrai c'est un carré classique, c'est pas un truc de fou quoi. Ensuite on a pas mal de manuels, bon je vais lire ça vite fait après, même si je pense pas que ce soit très nécessaire. Nous avons bien sûr les connectiques, là on a, c'est pas de l'HDMI ça, c'est de... Bon je sais plus comment ça s'appelle, mais on a un câble pour connecter l'écran au PC, voilà. Ok, nous avons l'alimentation juste là, qui permet tout simplement de faire fonctionner l'écran en le branchant à une prise. Après on a donc l'autre partie du pied qui va faire tenir l'écran sur le socle. Hop là, voilà à quoi il ressemble, il est énorme et il est super lourd. Alors il y a un petit truc en plastique pour le protéger. Petit moment satisfaisant. C'était pas si satisfaisant que ça au final. On passe maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'écran en lui-même. Le voilà. Oh là là, il est énorme les gars, il est vraiment énorme. Oh là là. Il est en vrai pas tant incurvé que ça, je m'attendais à ce qu'il soit plus incurvé. Alors je sais qu'il est incurvé à 1500 R, je sais pas ce que ça signifie, mais voilà, pour ceux qui s'y connaissent, vous le savez. Alors maintenant, un petit détail qui je pense intéresse pas mal de gens, c'est combien il m'a coûté et combien il coûte de base. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai acheté au Black Friday. Donc pour ceux qui veulent la ref, c'est le HP X27QC, ouais c'est ça. Alors, de base, il coûte 401 €. Et moi je l'ai eu à 199. Comment vous dire que j'ai eu une réduction d'à peu près 200 €, c'est un truc de fou. Et en plus je pense que ça en valait vachement la peine. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser cet écran là pour live. Et j'aurai mon deuxième écran qui va afficher le chat ou OBS ou d'autres logiciels tout simplement. Et ça va être mon écran principal que vous allez voir aussi en live, sur lequel je vais jouer, sur lequel je vais regarder des vidéos, enfin bref plein de trucs. Voilà, donc ça va être mon écran principal. J'avais pas fini de vous dire ses caractéristiques normalement. Donc j'avais dit que la dalle c'était une dalle VA qui était incurvée à 1500 R. Il fait 27 pouces, 165 Hz et... Ah oui, petit détail, c'est du QHD, donc c'est vraiment énorme. Et tout ça je l'ai eu comme je vous l'ai dit à 200 €, donc c'est vraiment une très bonne affaire je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai, parce que je vous avoue, je les connais pas tant que ça en écran. Mais voilà, j'ai vu pas mal de gens qui parlaient de l'écran quand il était en promotion, donc je me suis dit on va checker. Et il avait l'air top. En plus HP c'est une marque à qui je fais confiance. Je sais qu'il y avait plein d'autres écrans super avec des très bons prix, mais avec des marques que je connaissais moins. Donc là je suis vraiment partie sur une valeur sûre. Ah oui, il fait aussi 1 ms, ça je vous l'ai pas dit, c'est important le temps de réponse. Je crois que c'est 1 ms, attendez je vais vérifier. Ok ouais, c'est bien ça. Après il y avait quoi d'autre? Ah oui, il a la technologie FreeSync, pour ceux que ça intéresse. Il a pas d'haut-parleur intégré par contre, mais bon moi j'ai des enceintes donc ça me dérange pas. Et là ok, une sortie jack. Bon les connectiques c'est les connectiques de base, pas la peine de m'attarder dessus. Alors je regarde encore la boîte pour voir si j'ai pas oublié des trucs. Il dit aussi que c'est certifié iSafe, donc j'imagine qu'il y a une technologie qui fait que tes yeux ils sont pas abîmés quand tu regardes l'écran. Et puis voilà, je crois vous avoir tout dit. On va maintenant passer au test. Je vais brancher tout ça, je vais installer tout ça sur mon setup. Donc voilà, c'est parti. Alors attendez, j'ai oublié un petit moment satisfaisant. Voilà, petit logo HP, ça fait plaisir.
Alors ça fait maintenant 2 semaines à peu près que j'utilise mon nouvel écran. Et j'avoue qu'au début, la dalle VA s'est faite vachement ressentir, c'est-à-dire que les couleurs, comparées à mon ancien écran, sont complètement différentes. Et j'avoue que quand j'ai acheté l'écran, je me suis dit que les couleurs c'était pas si important que ça. Mais quand j'ai comparé la dalle IPS de mon ancien écran avec du coup la dalle VA de mon écran actuel, c'était vraiment différent. Et au début, j'avoue que ça me dérangeait un petit peu. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'utilise et je me suis complètement habituée, ça me dérange plus du tout. En tout cas, voilà, faut savoir que les couleurs sont en général plus flashy, moins réaliste, je dirais. Mais de toute façon, si je voulais avoir un écran incurvé, il fallait bien qu'il y ait une dalle VA parce que c'est juste pas possible d'avoir une autre dalle si l'écran est incurvé. Ensuite, un gros changement de cet écran, c'est les 165 Hz. J'avoue que pareil, c'est une grande différence avec mon ancien écran. J'ai testé du coup avec plusieurs jeux, que ce soit Fortnite, Rocket League, Fall Guys, et la différence avec mon ancien écran s'est faite pareil, vraiment ressentir. Alors en fonction du jeu, les FPS ont changé, mais en général, je tournais autour des 100, 120 FPS, et faut savoir aussi que ma carte graphique n'est pas non plus la meilleure. Ensuite, pour finir, l'écran, il a pas mal de caractéristiques. On peut notamment changer les couleurs. Donc on peut se mettre par exemple en mode gaming, en mode RGB, ou encore en mode cinéma, night, neutre, et j'en passe. Et globalement, l'écran, j'en suis très contente. Il est design, les bordures sont fines, j'ai eu aucun problème à l'installation, c'est assez facile. Enfin bref, je suis vraiment très contente de mon choix. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors elle est pas très longue, mais ça m'a fait trop plaisir de la faire. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ou encore à activer la cloche. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain à 16h30. Ciao les gars.